Je m'appelle Francesca Merlin et je suis chargée de recherche au CNRS en philosophie des sciences, à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques, qui est un UMR, CNRS et Université Paris 1. Je travaille en philosophie des sciences et plus spécifiquement en philosophie de la biologie, qui consiste en un travail d'analyse et de clarification des fondements conceptuels, théoriques et méthodologiques des sciences. Et dans mon cas, je m'occupe de biologie et donc je m'occupe d'analyser de manière critique les concepts, les principes, les méthodes, les pratiques de la biologie. J'ai beaucoup travaillé à partir de ma thèse de doctorat sur un concept central en biologie qui est le concept de hasard, en particulier dans la théorie darwinienne de l'évolution. Et depuis que j'ai eu mon poste en tant que chargé de recherche au CNRS, je me suis tournée vers l'épigénétique, qui est une branche de la biologie assez récente, qui étudie la façon dont l'expression des gènes est régulée, et en particulier en réponse à l'environnement. Dans ce cadre, je m'intéresse à la question de savoir comment l'épigénétique est en train de changer les sciences biologiques, les sciences du vivant. Est-ce qu'elle est en train de provoquer un changement au niveau des concepts, au niveau des types d'explications qui sont mobilisées, au niveau des pratiques, des méthodes utilisées par les biologistes? L'une des nouveautés apportées par l'épigénétique, qui va à l'encontre de la génétique du XXe siècle, c'est la découverte du fait que non seulement les gènes sont transmis, hérités d'une génération à la suivante, mais aussi d'autres facteurs moléculaires, si on reste au niveau moléculaire, mais aussi des facteurs environnementaux jusqu'à la culture. Et donc l'hérédité génétique était un pilier de la génétique elle-même et de la théorie moderne de l'évolution, ce qui a été remis en question. Donc la question est de savoir qu'est-ce que ça change d'intégrer cette nouveauté, le fait qu'il y a aussi de l'hérédité non génétique au sein de la théorie de l'évolution. Mon plus beau souvenir, c'est lorsque j'ai reçu un mail d'un biologiste émérite, John Bonner. J'avais écrit une critique d'un livre qu'il venait de publier sur le hasard dans l'évolution. Et il m'a écrit pour me dire combien il avait apprécié ma critique. Il pensait que j'avais vraiment compris son message, ce qui était rare à son avis, et que aussi j'avais mis en question certaines de ses thèses et de ses arguments. Donc ça m'avait fait comprendre que mes propres recherches sur le hasard en biologie avaient eu un impact aussi du côté de la réflexion des biologistes à ces sujets. Comme dernier mot public, je voudrais dire que la philosophie des sciences, à mon avis, devrait et doit jouer un rôle pivot dans nos sociétés actuelles. Dans nos sociétés actuelles, la science est omniprésente. On est, comme disait l'épistémologue Gilles Gaston-Granger, dans l'âge de la science. Et comme la philosophie des sciences permet de comprendre la nature des résultats scientifiques et la nature des méthodes scientifiques, de cette façon, elle peut permettre de penser de manière plus adéquate les grands débats suscités par la science dans nos sociétés et aussi les débats dans lesquels la science est invoquée.